Bienvenue à tous les amoureux de Blood Bowl, bienvenue dans la Blood Bowl Lutèce Academy, la seule émission où des gars qui savent pas trop jouer à Blood Bowl vous disent comment jouer à Blood Bowl. Bienvenue à tous les lutétiens également. Je suis sûr que vous y attendiez pas à celle-là. Comme je vous disais, une petite surprise. Alors, ne pensez pas que ça va être hyper fréquent. Non, non, pas du tout. L'un de moi cette idée. Moi, je reste d'abord sur les stats. Mais j'ai voulu faire cette petite vidéo surprise, cette petite vidéo cadeau pour vous, mes potes, parce que il y en a un parmi nous qui a mal parlé de l'Alliance du Vu-Monde. Et ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé. Si vous voyez de qui je veux parler, je mets le lien en vidéo ici. Olivier Dulac, ouais, je te dénonce. Qu'est-ce que ça veut dire l'Alliance du Vu-Monde, c'est nul. Bon, ok, il a pas utilisé ces termes-là, mais non, 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 l'Alliance du Monde, ça se débrouille. Ça sait se débrouiller en ladder, ça sait se débrouiller en lutèce, et ça sait se débrouiller en ligue. C'est pas un roster nulos, ou, entre guillemets, un roster difficile, mais on a bien compris ce que tu voulais dire. Euh, c'est un roster qui peut être très versatile et je voulais vous montrer dans cette petite vidéo et après je m'arrête de parler, j'arrête l'intro parce que je parle trop. Je voulais vous montrer dans cette petite vidéo que même face à du très lourd et dans l'adversité, l'Alliance du Vieux-Monde, elle peut s'en sortir, elle peut faire du résultat. Et aussi vous parler de comment moi je vois l'évolution de ce roster en ligue en vous présentant mon équipe, étant précisé naturellement que je ne vais pas vous parler de la compo de l'équipe, etc., etc. Tout le monde connaît maintenant l'Alliance du Vieux-Monde, mais je vais vous montrer comment moi je pense qu'on peut la faire évoluer de manière assez positive. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et regardons en détail cette petite vidéo. Et voilà mon équipe des Lutèce All-Stars, avec tous les anciens vainqueurs de la Lutèce. Bon, tout le monde connaît, je ne vais pas vous refaire la compo classique avec les nains, avec les humains, avec les halflings, avec le marbre. Précisons quand même les positionnels importants. Comme vous pouvez le voir, mon équipe repose d'abord sur un homme arbre à qui j'ai donné blocage naturellement garde, mais garde on peut s'en passer. L'important c'est que, vous voyez, il est déjà à 14 PSP, l'important c'est d'aller chercher, à mon sens, il faut aller chercher avant projection, il faut surtout aller chercher pro, parce que comme on va le voir pendant le match, si le marbre s'enracine, c'est déjà très dur pour l'Alliance ensuite. Alors en plus sur le match, je vais être privé de mon blitzer Martoni qui s'est pris une blessure. Pour moi, le blitzer nain, il devrait prendre soit Schwastein, soit garde au début. Il est surtout là pour... Il s'appelle blitzer, mais pour moi, c'est plus un gars solide, un gars sûr du milieu de terrain qui est là pour apporter ses soutiens et qui est là pour cogner avec son blocage. Ensuite, les deux bloqueurs, non, on va chercher blocage avant le garde parce que sinon, ils s'en prennent plein la tranche. Mes deux, Bassurdi et Skerlan, ils ont déjà été blessés à plusieurs reprises. J'ai dû déjà les rechanger. Bon, là, heureusement, j'ai réussi à avoir blocage. Et là, ils sont déjà plus solides avec ce blocage. Ils sont moins blessés. J'ai mon tueur qui arrive toujours pas à évoluer, et pour cause, puisque vous voyez, j'ai un blitzer humain, et c'est vraiment là, je suis d'accord avec Olivier, la pierre angulaire du roster Old World Alliance. Je suis parti évidemment chercher tacle et châtaigne. Ensuite, je lui ai donné glissade, esquive. Ensuite, je suis allé chercher une augmentation de caractéristiques. Bon, j'ai eu plusieurs mouvements, mais ça en fait un super joueur hyper polyvalent. Et pour qu'il soit encore plus polyvalent, je l'ai longtemps réfléchi et je suis parti chercher l'esquive en force, ce qui fait que, vous allez voir dans la vidéo aussi, il esquive à peu près tout le temps, voire quasiment tout le temps. Et il apporte ses gros coups sur tout le terrain avec son 8 move. Hoon, il a déjà à son actif 2 Minotaurs du chaos tués, sans compter tout un tas d'autres joueurs morts sous ses coups. Donc vraiment, c'est le joueur principal du roster. L'araignée aussi, le receveur humain, pareil, je suis allé chercher naturellement le blocage. Ensuite, je suis tout de suite allé chercher une augmentation de caractéristiques.
Bon, là encore, je cherchais le plus 1 en force, mais le plus 1 en mouvement est excellent. Le plus 1 en agilité, évidemment aussi. Mais là, ça en fait un one-turner ou un quasi one-turner formidable. Il a déjà réussi plusieurs one-turn l'araigne. Je suis ensuite parti, je lui chercher glissade contrôlée et il me reste donc 23 PSP. Et là, je pense que il va aller chercher soit une augmentation de caractéristiques et si on l'a pas, ça va se jouer entre. Il y avait plusieurs possibilités. Soit on en fait un vrai one-turner avec sprint, soit on lui donne un garde pour qu'il aille apporter son soutien un peu partout et qu'il soit un vrai poil à gratter des défenses adverses ou même des attaques, soit carrément, et c'est ce que je pense faire, on va lui aussi donner esquive en force parce que ça va permettre d'avoir une esquive à 2 plus assurée au moins une fois par tour et vraiment c'est un joueur qui doit bouger partout sur le terrain et c'est vraiment utile ce plus 1 en esquive une fois par tour. Ensuite, le lanceur, bon, le chef de l'équipe. Alors, chef n'est pas nécessaire dans ce roster. Je suis parti le chercher parce que, en vérité, si vous regardez, l'Alliance du Vent, ça coûte 70 000 pièces d'or la relance. Enfin, au début de la création du roster. Après, c'est 140 000. En tout cas, ça augmente la team value de 170 000. Alors que chef, ça augmente la team value que de 20 000. Ce qui fait une différence de combien? De 50 000, ce qui est un 3/4 humain. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, donc à y réfléchir, c'est pas une mauvaise compétence dans ce roster. Euh, Certains vétérans vous diront que chef, c'est vraiment une compétence de tournoi et uniquement de tournoi. En l'occurrence, pour ce roster, ça se justifie vraiment. Ensuite, j'ai mes 4 3/4. Alors pourquoi 4 et pas seulement 3? Parce que ça reste un roster qui s'en prend plein la tranche et il faut du banc. Sincèrement, il faut du banc. Surtout que après derrière, c'est que des halflings. Donc il faut quand même des gars avec du 9 plus d'armure qui permettent d'être résistants. Et je leur donne, moi personnellement, je préfère pour eux lutte que blocage. Et ça tombe bien, dans la vidéo qui va suivre, vous verrez parfaitement pourquoi lutte est meilleur que blocage sur ce type de joueur. Et ensuite, ça, on termine par les deux grandes stars du roster, à savoir les halflings, naturellement surnois. C'est un classique, 2 surnois, pourquoi pas, ça fait 2 fois plus d'agressions assurées, j'aime ça les agressions. Allez, perdons pas de temps, on voit juste que le roster actuellement est 61e, pas mal hein, 61e au ladder actuellement, pas mal pour un roster soi-disant nul, hein Olivier, soi-disant nul. Allez, on lance tout de suite un match. Bim, c'est parti et on tombe sur des orques, qui ont légèrement moins de team value que moi. On va voir ce qu'on peut en faire. Donc je connais pas du tout l'adversaire, je sais pas son niveau. On regarde tout de suite l'équipe et on voit qu'il y a un troll balèze, il y a des blitzers hyper balèzes, du châtaigne, du garde, un pro. Voilà, on sent que l'équipe elle est là pour cogner. Ça tombe bien, on va voir comment se comporte ce roster face à du très lourd. Les orques noirs un peu moins évolués, mais quand même 3 blocs sur 4, hein, 3 blocs sur 4. Ensuite, un super lanceur avec esquive et blocage, donc il va m'embêter, mais j'ai Un qui va avec son tacle qui va le chatouiller un peu, et ensuite un orc, un line et un autre orc lanceur, pourquoi pas. Alors là, qu'est-ce que je vais aller chercher? J'ai plus d'1 million de sous, je vais tout de suite chercher le sorcier. Ça tombe bien, ça va permettre aussi de montrer les bugs encore qui sont là dans le jeu, et notamment un gros bug à mon sens sur le sorcier. Et qui plus est, ça permet de bien voir que Cyanide devrait implanter très vite la FAQ de novembre postée par Games Workshop, parce que tout simplement le système d'inducement du bouquin est totalement bancal, notamment en ligue. On va voir tout de suite, j'ai pris le sorcier et le mec s'est retrouvé... il s'est retrouvé avec des compétences assez inutiles, ou encore que, mais assez inutiles, qui n'ont pas vraiment aidé. Vous voyez un stylet super, un stylet sur ses orques, et quand même il a eu des points américains
bah, ça va faire 4 châtaignes. Donc voilà, donc je me retrouve avec 4 châtaignes, 4 châtaignes en face dès le début du jeu. J'ai pas eu l'engagement, donc je vais défendre face à 4 châtaignes. Bah, ça tombe bien, ça va me permettre de vous expliquer mon positionnement défensif. Je laisse toujours l'homme arbre à une case du line scrimmage, et de toute manière, les adversaires n'avancent pas. Ça permet de protéger, de sauvegarder mes joueurs, et surtout qu'ils ne se fassent pas marcher sur la tronche direct. Donc c'est vraiment très bien à mon sens. Et derrière, les autres joueurs protégés derrière l'homme arbre et derrière des joueurs un peu plus sacrifiables, du nain, ou bah, en l'occurrence c'est 2 bloqueurs nains à chaque fois. Là ça va être un bloqueur nain, un humain, et après je protège tout le reste. Le halfling juste derrière le homme arbre, au cas où sur un blitz, voilà, c'est sur un malentendu, ça peut passer. Alors l'adversaire va se placer habituellement pour un orc, ça va cogner la line, la loss, et puis ça va essayer de protéger la balle. Ça va blitzer quelque part. Bon, vous voyez que le mec tergiverse un petit peu. Il faut bien savoir que je me suis retrouvé face à un coach très lent. Et donc j'accélère le jeu parce qu'il était vraiment très lent. La météo capricieuse, elle va être là tout le temps. Bon, il commence à cogner le début. Alors vous voyez, avec mon lutteur déjà ça l'embête. Bon voilà, là il me couche un nain, ok. Et il reste sur place évidemment. Il avance pas. Là voilà, pareil, il va me le coucher, mais il va pas avancer. Ah oui, si, celui-là il avance, pardon. Celui-là il avance, en plus il passe l'armure, bah ouais, parce que il va pas se coller à l'homme arbre ici en le plaquant, mais ça me permet à mon joueur d'être plus safe. Bon, là il a son blitzer châtaigne, garde, son chef en fait. Hein. Là il va tergiverser vraiment pour savoir comment il place son orque noir. Finalement il va me blitzer le nain. Bon, il le couche classique. Il va... Et voilà, il poursuit pas. Hop, un petit ramassage de ballon réussi. Et là, il va faire une action qui va m'embêter vraiment, vous allez voir. Alors, pas tout de suite. Ça arrive, et voilà, l'agression sur le nain. Et bim, blessé directement, le bloqueur nain blessé directement. Bien sûr, je n'utilise pas l'apothicaire dès le tour 1, et c'est à moi de jouer. Donc voilà, on commence dans la difficulté, mais je vois qu'une seule chose, c'est qu'il ne protège pas suffisamment son porteur du ballon. Le mec, il est confiant. Allez, on avance l'homme arbre en essayant de bloquer le plus possible d'orques noirs, en l'occurrence 2 déjà. Là, on relève les joueurs. Et on se dit, ah, il a mal compté, soit il n'a pas vu l'accélération de mes joueurs, la vitesse de mes joueurs, soit il n'a rien compris à comment il faut jouer. Donc là, on y va, on tente les jets de dés, on va coller le lanceur du ballon, on va essayer de le coucher avec un joueur qui est à distance, à savoir l'araigne, mon receveur. Et c'est parti, on compte les cases, on voit que ça passe avec 2 GFI, une esquive. Allez, même s'il y a un tacleux en face, ça se tente quand même. On a plein de relances, on a 4 relances. Là, ça passe. Et bim, il est évidemment couché. Et voilà. L'orc s'attend pas à ce que les humains de l'Alliance avancent si vite. Et ouais, parfois, on voit pas le plus en vitesse. Allez, on colle un peu les joueurs pour lui interdire de revenir. Et on essaie de faire passer le halfling pour apporter du soutien sur le ballon. Mais malheureusement, voilà, le halfling se foire et c'est le turnover. Ça permet à l'orc de revenir, mais son troll se rend débile. C'est pas grave. Il me blitz quand même voilà, à 2D, bah oui. Avec son tacleux qui va m'embêter tout le match. Il blitz mon receveur. C'est pas grave. Il y a encore 2 joueurs. Il a relevé entre-temps son lanceur. Allez, il se rapproche, il revient en défense, il colle la balle, c'est normal. Bon là, il fait quelques blocages, c'est un orc, hein, c'est fait pour taper. Tout ça c'est normal, c'est du blocage à 2D, c'est normal, mais les mecs sont résistants. Là, ils tentent le 2D contre. Ah, ça a failli passer, mais je reste sur place. Vous voyez, 2 orques noirs de bloquer, c'est parfait pour moi. L'homme arbre, déjà, a fait son boulot. Allez, là, c'est pareil, le tueur de troll qui bloque un blitzer avec stylet.
Bien sûr, il poursuit pas, il a pas envie de se prendre. Et voilà. Et d'où le blocage sur l'homme arbre, hyper important, c'est qu'il reste debout. Allez, c'est à moi de jouer. Tout est bon. Là, on va relever d'abord les joueurs, évidemment. Toujours relever les joueurs avant ceux en tout cas dont vous n'avez pas tout de suite besoin avant de faire quoi que ce soit. Et le marbre, et voilà. D'où je vous disais la nécessité du pro. Voilà, dès le tour 2, il s'enracine. Et en plus, catastrophique, il me fait double skull. Même avec la relance, ça passe pas. Et là, je me dis, aïe, 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 aïe. Un joueur en moins. L'homme arbre qui se foire. Voilà, pourtant on était bien, mais il va du coup récupérer la balle assez facilement. Surtout que voilà, ces blitzers sont ultra efficaces. Ils me bloquent bien mes joueurs. Ils m'embêtent vraiment. Et en plus, ils me blessent un 3/4 ball hunter en l'occurrence. Ça y est, on est à -2 sur le terrain à ce moment-là. Et je me dis que, aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se débrouiller? Et il faut pas oublier qu'on a le sorcier. Donc c'est intéressant. Là c'est hyper important. C'est un peu bête de sa part, vous allez voir pourquoi. Mais il utilise le bloc et ça me permet de faire tomber son joueur au sol. Ça me va très bien. Voilà, il n'oublie pas de rapprocher un joueur de son troll pour le bouger. Il réussit à ramasser la balle. Et là, je me dis, tiens, boule de feu. Vous voyez, j'ai cliqué sur la boule de feu, et là, vous allez voir le bug. J'ai bien cliqué sur la boule de feu, hein, vous avez bien vu. Hop, je reclique au cas où, pour être certain. J'ai bien pris la boule de feu. Là, il rate son esquive, et c'est à moi de jouer. Allez, normalement, je lance la boule de feu. C'est parti, là, j'ai 4 joueurs. Bah non, c'est un zap. Eh ouais, ben voilà. Super! C'était une boule de feu, c'est devenu un zap. Et en plus, ça fait un. Alors, là, cyanide, sincèrement, ça fait peut-être 5 ou 6 fois que j'utilise le zap. Ça marche jamais. Ça marche pas le zap. Vous êtes sûr que vous avez implanté une grenouille dans le jeu? Ça marche pas. Ça fait toujours un, le zap. Je l'ai jamais vu encore. Honnêtement, je l'ai jamais vu. Bon, là, je relève mes joueurs. J'ai ramené un joueur pour essayer de relever bien sûr, le marbre se foire. Le tueur de troll se foire aussi sur son blitz parce que ça m'aurait permis de le rapprocher du porteur de ballon. Allez, on essaye d'esquiver avec le halfling pour pas se faire taper par le troll. Et là, on essaye d'esquiver tout le monde, ramener tout le monde en défense parce que entre les deux joueurs sortis direct, la boule de feu, le marbre qui veut pas bouger, faut quand même, on est dans le dur. Regardez là, Oun, même dans une zone de tac, avec son esquive en force, ça lui permet de revenir en défense. Vous voyez pourquoi l'esquive en force est hyper importante. Là, on essaie d'esquiver. Et puis finalement, je me dis non, c'est bien de garder 2 orques noirs avec 2 joueurs, ça les bloque, c'est très bien. Bon, là, il va tout faire pour avancer le plus rapidement possible. Et vous allez voir, il va pas super bien jouer non plus. Alors, il bloque partout où il peut bloquer à 2D, il le fait naturellement. C'est de bonne guerre, c'est normal. Il avance le troll au contact de mon lanceur. Il colle mes joueurs, il continue à les taper. C'est du classique, c'est du jeu orc, rien à dire. Sauf que moi, ça tient. Et là, pareil, il est obligé de relancer. Bah oui, il est obligé de relancer parce que j'ai un lutteur. Hop, il avance, il cogne, et là, il me fait un double skull. À son tour de me faire un double skull, et le pro marche pas. Mais vous allez voir que c'est pas tout d'avoir un double skull, faut encore réussir à lever le marbre. Et là, il prend racine. Non mais sincèrement, le pro, c'est indispensable à mon sens en troisième comp sur un homme arbre qu'on veut utiliser correctement, efficacement. Il protège pas assez son lanceur, et je peux le blitzer à 2D. Malheureusement, ça fait juste un push. Je relance avec la relance, j'ai tacle, et cette fois-ci, ça passe. Je poursuis pas, et je me dis, tiens, et en plus, je le mets KO. Tiens, je me dis, regardez bien là, regardez, j'ai 2 cases, il me restait, vous avez bien vu, il me restait une case encore, un GFI à faire pour pouvoir avancer. Vous voyez là les cases autour du joueur, j'ai encore un dé pour pouvoir avancer. Et ben ça marche pas. Je clique, et vous voyez, je peux, bah non, ça, je peux plus.
En fait, là aussi, ça fait un bug. Bah voilà, on est -3, moins tôt, en -2 parce qu'il y a l'orc, le lanceur orc qu'on a mis KO, mais on perd un halfling sur une espèce d'esquive ratée qui était parti pour essayer de se coller sur la balle. Ça va être compliqué, ça va être très difficile. Alors on regarde un peu comment ça se passe au milieu de terrain, c'est vraiment la foire d'Empagne. Bon, il continue à taper à 2D. C'est normal, mais il n'arrive pas à coucher mon lanceur. Pareil, deuxième erreur de sa part. Une nouvelle fois, il utilise blocage, ce qui me permet de coucher l'orque noir. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est hyper important d'avoir à mon tour utilisé lutte ici. Là ça marche pas une nouvelle fois le bloc sur Pedro. Bon là il passe le nain, il couche le nain et en plus vous allez voir il va me le mettre KO. Et là je me dis aïe 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 aïe, -3 et en plus le ramassage avec le 3/4 orc marche. Il se remplace, sauf que, regardez bien, il se met en ligne. Ça, c'est vraiment une erreur à faire, de se mettre en ligne comme ça, parce que n'oublions pas que les cases d'un terrain de Blood Bowl, c'est des cases carrées, on peut avancer en diagonale. Donc là, il protège nullement son orc. En plus, là, il pensait bloquer avec le troll, et ben oui, il fallait obtenir un pot, puisque j'ai un bludger. Il n'y arrive pas, même un 3D. Ça tombe bien pour moi, regardez, Pedro va pouvoir revenir en défense. Là, il bloque naturellement le 3/4 humain pour libérer son orque noir. Et là, il se dit, regardez bien cette situation, où est-ce que je mets l'orque noir? Comment je protège mon porteur de ballon? Normalement, il devrait le mettre ici, à peu près ici, pour éviter le retour du receveur et du lanceur, pour éviter le blitz du lanceur à 2D avec le retour du receveur. Sauf que, en ayant utilisé tout à l'heure lutte sur mon 3/4, ça lui a couché son orc, et mon 3/4 est tout seul, il peut se lever et il peut blitzer à 1D, mais avec lutte, sans 3/4 orc à poil. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de le mettre là, pour bloquer mon 3/4, et du coup il me laisse totalement le champ libre à mes deux joueurs de revenir et de le blitzer à 2D. Je vais évidemment pas m'en priver. Bon, évidemment, d'abord je lève ce qui doit être levé, je rapproche déjà le receveur parce que c'est évidemment pas lui qui va blitzer. Je remets un safety au cas où, et on y va. Hop, c'est parti. Hop, c'est parti avec le bludger, et voilà, 1 et 2 sur l'esquive. D'où l'esquive en force hyper importante avec les humains, malgré tout. Là, je me dis, ça y est, les carottes sont cuites. Sur un malentendu, on peut encore, si je garde mon receveur, on peut encore lui faire mal, mais il faut pas que le receveur tombe. Allez, il tombe pas. Alors, où est-ce que je me mets ici? Je vais pas évidemment me remettre derrière, ou en tout cas devant, vers la ligne de scrimmage. Je peux me coller à l'autre orque noir, mais c'est pas top, je vais me refaire taper. Ou alors je recule et je bloque un petit peu le passage, ce qui l'oblige déjà à taper avec son orque noir, à taper mon joueur. C'est ce qu'il fait. Encore une fois, il ne le couche pas. Il est obligé de relancer. Tiens, une relance d'utiliser. Bon, là, il le couche, mais c'est pour une relance. Bon, c'est une relance d'utiliser, mais ça lui ouvre le passage. Et vous voyez l'importance de lutte? Le troll qui se rend débile. Bon, là, il met une protection mais moyenne sur son joueur. Et je me dis, là, il y a moyen vraiment de passer. Allez, on relève tout le monde. On leur enlève ceux qui doivent être relevés. On tape quand même avec Azroag, mon monomarbre. On compte pas trop, mais on se dit sur un malentendu, il peut blesser un orque noir, ce serait bien. Bon, là, on recule un peu en défense sans coller les orques, ça sert à rien de se faire taper. Là, on essaie de revenir avec Oun. C'est un 2+, relançable en plus, et on va se coller à l'homme arbre. Et là, il fait un, bah oui, le mec, il avait tacle, j'ai oublié. Il tacle, et même avec la relance, ça fait tacle. Aïe, 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 il fallait faire un 2+. Naturellement, ça lui permet d'avancer son joueur. Là, le touchdown est quasiment fait, il est même fait. Tout ce que je veux, c'est de pas me faire massacrer mes joueurs. On garde une relance naturellement pour le one turn. Et oui, il y a le one turn qui est possible, n'oublions pas. Même deux manières de one turner. On a des halflings et on a un receveur avec 9 de move. Donc on s'est dit, avec une relance, c'est largement faisable.
Allez, là, il faut juste que il survive. Il faut juste que mon receveur survive et ce sera bien. Il me blitz et il me le couche, malheureusement. Il me le couche, donc déjà, je sais que je reviendrai pas sur son joueur. Le touchdown est fait. Et voilà, une nouvelle fois lutte. Ça permet de libérer un joueur. Bon, voilà, c'est anecdotique, mais c'était bien. Allez, et là, je le vois venir gros comme une maison. Agression avec le blitzer, et ça passe facile. Non seulement ça passe, l'arbitre ne voit rien, mais en plus, il est KO, mon blitzer. Bon, il n'y a rien à faire, là. On essaie de bloquer. Voilà, on essaie de faire mal à l'orc. On va voir ce qu'on peut faire. On essaye de revenir de blitzer à 2D. Et non, ça marche pas. Et je vais pas utiliser ma relance sur un GFI à la con. Tant pis, c'est pas grave. On garde notre relance. Bon, il marque, évidemment. C'est sa première occasion. Il n'y avait plus grand chose à faire. Et là, on se place pour un turn. Sauf que, d'abord, l'adversaire hésite. Et il hésite lentement. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Je sais plus ce qu'il me fait. Il fait 10 000 remplacements. Ça a duré 5 minutes, les gars. 5 minutes avant qu'il choisisse. Et en plus, il se place vraiment comme un gros cochon. Donc, du coup, allez, c'est parti pour le one turn. On a une relance, c'est parti pour le one turn. Sauf qu'il envoie la balle super bien. Ah, j'ai vraiment pas de bol. En plus, il a envoyé vraiment très très loin. Je peux blitzer avec le tueur de troll, avec Frenzy. La première passe bien. Nickel, je me dis c'est bon. Et voilà, malheureusement. Et même la relance qui passe pas. Ah, mais j'ai vraiment pas de bol sur ce match. J'avais besoin juste d'un push et derrière on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est bon, j'avais mon interne. Bah non. Bah non, même ça m'a été refusé. Ça m'est refusé. Bon, bah tant pis. On va bloquer tous les orques et on va essayer de remonter le score en deuxième mi-temps. Tant pis. Même avec la reroll, c'est pas passé. J'aurais pu tenter le lancer de Alf, mais en fait, vu le positionnement de la balle, c'était pas possible. Donc c'était mort de toute manière. Tant pis, tant pis. Le solitaire du tueur de troll fait très mal dans ce roster. Alors, on essaie la passe pour histoire de se dire une, une impex, sauf que Pedro se foire sur les GFI. Allez, 1-0 à la mi-temps. Heureusement, tous mes joueurs reviennent. Ça, c'est bien. Donc le mec me refait du placement. Finalement, il se place en diamant, classique. Et moi, je me place aussi de manière assez classique, histoire de taper un peu tout le monde. Et aussi de protéger mon porteur de ballon. Allez, on commence par le tueur de troll. Il va pas se foirer cette fois-ci. Ça passe. Et on essaiera naturellement d'agresser. Oh, on a des halflings pour ça. Allez, cette fois-ci, Azrak s'enracine pas, c'est bon. Faut vraiment que je lui donne pro à ce joueur. Ça continue à taper. Et là, j'obtiens qu'une flèche. Pourquoi je le mets là? Parce que si je le blitz sans orc, bah ça permet de me... Si jamais je me foire sur blitz, je le ramène sur Azroak. C'est effectivement ce qui se passe. Donc plutôt que de prendre le pot crâne, je le push sur Azroak. Comme ça, Azroak aura qui manger au prochain tour. Et là, c'est parti. Aggro. Ah là, il y a un orque noir au sol, on va pas se priver. On protège quand même la balle. Hein. Elle est assez loin, elle est même très loin des adversaires, mais on sait jamais. Il a pas de gob, donc je me dis le lancer de troll marchera pas. Allez, à plus 4 avec surnois, ça devrait passer. Eh oui, ça fait un beau joli petit chaos sur un orque noir blocage. Je me dis, c'est bon, ça c'est toujours ça de prix. Allez, va chercher la balle, Pedro. Il l'a facile, c'est un sort humain quand même. Bon, il lance moins bien, mais ça reste quand même un gars sûr. Bon, l'orque, vous allez voir, là, en réalité, il tergiverse beaucoup. Hein, et on attend. Bon, il décide d'avancer quand même. Mais c'est vrai qu'il jouait très très lentement. Il faisait quand même pas mal d'erreurs. Eh bah, il blitz mon lutteur. Et vous voyez, c'est pour ça que lutte c'est bien. C'est pour ça que lutte c'est bien. C'est mieux. Sur les 3/4 comme ça humain, c'est bien mieux que bloc. Qu'est-ce que j'aurais fait avec un joueur collé? Là, il est obligé ça l'emmerde, il sait plus où se placer, il repousse mon joueur, il sait pas s'il faut le poursuivre ou pas. Il me colle tout le monde.
Il tente le bloquer un dé, il se fait avoir parce que moi j'ai bloc avec mon joueur. Et je me dis, on est bien, on est à +1, il y a un orc au sol. C'est parti, on va taper du gars. Bon là ça passe pas, mais c'est pas grave. On repousse, nous on reste sur place, ça nous permet d'apporter des soutiens. On a le temps. Azraag en plus qui commence à bien performer. En tout cas, il s'enracine pas comme en première mi-temps dès le deuxième tour. Et c'est parti, on va taper de l'orc, on va lui montrer que nous aussi on sait faire mal. Sauf que Hoon commence à faire un peu n'importe quoi, et vous allez voir, sur toute la mi-temps, ça va être ça de la part de Hoon. Pour une fois, il n'aura pas fait un super match, il va me sortir que des pots skull et des skulls. Et des 2+ foirés en esquive. Allez, le petit blitz avec le lutteur qui va bien, ça permet du décaler de l'orc. Pourquoi? Bah parce que ça va apporter des soutiens pour l'agression naturellement. Encore un orc noir au sol, à +3. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ah, ça marche pas cette fois-ci. Bah ouais, ça reste de l'armure orc. On recule quand même parce que il va nous le taper sinon. Il va se lever, il va nous le taper, le petit halfling sournois. Donc bon bah voilà, il relève ses joueurs, c'est parti, il blitz le joueur le plus faible, à savoir le receveur, mais une nouvelle fois ça passe pas. Bah, il va pas prendre le push, hein, il va évidemment rester sur place. Ça continue avec le lutteur qui va l'emmerder jusqu'au bout. Il essaie de se faufiler, ou entrecôte aussi. Je fais des blagues. Allez, le troll. Ah non, il va pas avancer le troll, hein, sinon il va se prendre un coup de l'homme arbre. Donc voilà, du coup ça fait un troll un peu tout seul dans son coin. Allez, il essaye de me faire peur, il essaye de me mettre légèrement la pression, mais nous à la Lutèce on n'a pas peur. Hein. La pression on la boit nous. Hein. Allez, je relève les joueurs, c'est parti. On va blitzer ce petit blitzer orc. On met du soutien parce que si j'aime dans le couche, eh bien, ça fera de l'agression en plus. Bien évidemment, on le couche. C'est Hoon quand même, double vainqueur de la Lutèce. Il le couche pour une fois. Il couche un joueur sur ce match. Et là, je fais un truc greedy. Je me dis, tiens, c'est de l'orc. Je ramène quand même le porteur du ballon. De toute manière, avec 3 joueurs en soutien du sournois, ça devrait passer l'armure. Et donc, c'est pas grave si le lanceur est collé. Allez, c'est parti. +3. Bim. Et c'est un nouveau KO. Magnifique. Magnifique, Vince Killer. Bon, là, je me dis quand même, faut le protéger, ce petit halfling, sinon il va s'en prendre plein la gueule. Mais il faut aussi protéger le porteur du ballon. Donc, tant pis pour lui. On va faire reculer un peu l'araigne et lui changer d'aile. Ah oui. Le 1 et 2, le 1 suivi d'une relance 2, malheureusement c'est pas passé. C'est dommage, il aurait changé d'aile, il aurait été irrattrapable par les orques. C'est tant pis pour lui. Vraiment les 2 tacleux sur ce match m'ont fait chier. Les châtaignes m'ont embêté, les gardes m'ont embêté évidemment. Bon, c'est de l'orque après tout, ils jouent aussi avec leurs armes. Mais les 2 tacleux étaient vraiment très embêtants. Donc c'est vraiment un très beau match pour vous montrer que c'était vraiment de l'adversité, même si le joueur n'était pas extraordinaire en face. C'était vraiment de l'adversité vu les compétences des joueurs des adversaires qui étaient vraiment faites contre mon équipe. Et malgré tout, vous allez voir, on s'en sort pas si mal, même plutôt bien. Bon, là, il essaye de me taper l'homme arbre, mais non, un homme arbre avec blocage, ça se couche pas si facilement que ça. Bon, je me dis, aïe, qu'est-ce que je fais? Faut quand même libérer du joueur, notamment mon receveur. Faut enlever le garde châtaigne de son passage. Bim, un le couche, et en plus, ça va me permettre aussi de taper l'orque noir. Enlève le receveur, et hop, c'est parti. Garden, malheureusement c'est qu'un push que je peux prendre, il lui manque lutte encore, et puis là j'aurais pas utilisé évidemment lutte, puisque c'est en attaque.
Et là, je vois une possibilité de m'infiltrer sur l'aile gauche avec Pedro. Donc on va évidemment pas s'en priver. Mais d'abord des blocs à 2D. On commence par ça. Si on peut coucher de l'orc, c'est toujours ça de prix. Juste on prie pour que Azrak s'enracine pas. C'est tout ce qu'on demande. Il s'enracine pas. Bon, ça pousse, c'est pas grave. Ça pousse un orc. Ça le dégage. Ça lui enlève une case. C'est pas très grave. Allez, une petite agression à +2, on sait jamais, sur un malentendu ça peut le faire. C'est du sournois, c'est toujours ça de prix, bon ça passe pas. Là je le mets à une case de mon autre 3/4 pour bloquer le passage par mon aile droite à un orc, on sait jamais. Allez, il replace son troll. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait. Il essaye de faire un safety avec son troll. Vous allez voir que c'était pas la meilleure des solutions. Surtout qu'il se retrouve un peu essolé. Allez, et là, on voit bien que blocage sur les nains, sur les bloqueurs nains, c'est quand même bien. Hein. Sans ça, il était au sol. Et là, il bloque 1, 2, 3 orques, tout seul. Bon, il finit par tomber quand même, mais voilà, ça fait déjà 2 orques d'utiliser sur lui. Ça en libère un, et ça libère bien sûr le châtaigne tacle. Ça m'embête. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis Halfling là. Même si je le sacrifiais quelque part, ça interdisait à son orque noir de revenir par ma droite. Là, il rate son esquive. Bah oui, il voulait pas se faire taper par l'homme arbre. Le sol n'a pas châtaigne, donc c'est normal qu'il ait esquivé. On relève et on sacrifie un peu le Halfling pour bloquer l'orque noir. On continue à taper ce qu'on peut taper à 2D, même si ça marche pas tout le temps. Là, je préfère push. Là on le met au sol, ouais. Et là, on va blitzer ce malotru qui nous gêne. Donc, on avance, bien sûr, il y a 2D, d'abord un bloc 2D avec Oun, avec un blitz. Et ça fait qu'un push, je dois le coucher. Et voilà, je relance, j'aurais peut-être pas dû, mais je devais le coucher pour faire une jolie cage. Et je peux plus la faire, et ça m'emmerde un petit peu. Et là, heureusement qu'il a bloqué Azrak, parce que sinon on était mal. J'infiltre le lanceur. Bien sûr, je le fais avancer légèrement. Et là, vous allez voir, je fais une petite connerie. J'avance mon receveur ici. Et en fait, c'est pas là que j'aurais dû l'avancer. Je dois l'avancer d'une case en plus. Là, je suis en train de compter et je me dis mince, il y a son blitzer crâne épais qui peut passer facilement. Je bloque pas suffisamment son troll en étant ici. Il faut que j'avance d'une case. Sinon, bah, le blitzer orc ou le troll avance facilement sur mon porteur du ballon. On ne peut pas se le permettre. Donc, il faut que j'avance d'une case pour bloquer. Je le fais, bien sûr je fais 1, ça c'est tout moi ça, je fais 1, donc je suis obligé d'utiliser ma 3e relance déjà. Un petit bloc avec un lutteur, c'est toujours ça de prix, malheureusement c'est un crâne, c'est pas grave parce que son orc est vraiment très très loin, il peut pas revenir sur mon porteur de ballon, donc c'était une action qui était un peu gratos, on pouvait la prendre. Donc là, il a 2 possibilités. Il peut aller avec donc, le troll, comme j'ai dit, soit avec une esquive 3+ seulement, avec son blitzer crâne épais, même si pour ça, il doit faire un GFI. Ça se prend quand même. Donc là, je me dis, mince, je l'ai peut-être mal calculé mon coup. Mais en tout cas, le receveur gêne aussi bien le troll, qui doit faire un GFI du coup, et surtout, il bloque le blitzer. Donc il va y aller... Ah oui, le troll n'avait pas besoin de faire un GFI, mais il devait en faire de toute manière parce qu'il bouge pas vite. Donc c'était surtout le blitzer que ça gênait. Et là, il se dit, bah ouais, là, là, je me dis, tiens, là, il peut passer avec son blitzer, ça m'embête. Ça m'embêtait vraiment, je me dis, avec le blitzer, mais il y va avec le troll, mais il y a deux GFI à faire, et bien sûr, il se foire sur le premier. Merci Doom, merci mon adversaire. Moi, j'y serais allé avec le blitzer. Bon, et là, je me dis... qu'est-ce que je fais? J'ai pas mal de joueurs au sol, j'arrive pas à coucher les orques. On est au 14e tour. Le mec, il lui reste 2 relances, mais il joue pas merveilleusement bien. Il y a 2 joueurs KO déjà chez lui. Allez, on va marquer.
Allez, on va essayer de marquer et sur un malentendu, en fin de deuxième mi-temps, on va essayer d'aller chercher la victoire. Heureusement que le receveur peut relancer ses jets de rattrapage raté, de réception, pardon, raté. Et voilà, on repositionne, on refait le positionnement classique avec toujours l'homme arbre qui peut lancer le halfling. Là, j'ai besoin des mecs qui vont vite. Donc, plutôt que de me positionner comme d'habitude, à savoir une défense assez resserrée, j'essaye d'écarter sur les ailes, d'ouvrir le plus possible les ailes et essayer de me faufiler. Encore une fois, gigot d'agneau. Et on laisse bien sûr le halfling à côté de l'homme arbre parce qu'avec un lancer de half, on peut récupérer la balle. Allez, c'est parti, il reste 2 tours. Largement faisable. Encore une météo capricieuse qui rapproche la balle de son receveur. Mais c'est pas grave. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que ces chaos sont revenus. Et voilà, là, encore une fois, le lutteur qui montre toute sa panoplie, il va pas se faire taper. En plus, ça couche un orc, et moi, mon joueur, je veux pouvoir l'utiliser. Donc c'est parfait pour moi, ça fait un orc en moins en défense chez l'adversaire, alors que le mien, mon joueur, va pouvoir bouger de 3 cases. Sincèrement, la prochaine comp que je lui donne à ce lutteur, c'est probablement rétablissement. C'est génial. C'est une bonne. J'aime beaucoup cette combo. Rétablissement lutte, ça me fait bouger mon joueur un peu partout et ça embête vraiment l'adversaire. Là, il se dit, il a 2 tours, faut qu'il avance ses joueurs, faut qu'il avance ses pions, lui aussi veut gagner. Mais en faisant ça, il oublie sa défense. C'est un orc. Un orc, ça tape. Donc là, il tape mes joueurs, il retape mes joueurs, il essaie de leur faire mal. Mais finalement, j'ai que 3 blessés. Bon, on est quand même à -1 sur le terrain. Mais lui, bah, s'il veut marquer, il faut qu'il avance ses joueurs. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte tout à coup que son porteur de ballon n'est pas protégé. Je vais aller pouvoir le blitzer à 2D. Et sur un malentendu, même marqué. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, je ramène mon joueur, bien sûr, pour bloquer le plus possible d'adversaires orques. En tout cas, les joueurs dont j'en ai pas besoin tout de suite. Je lève ceux que j'utiliserai pas tout de suite et qui bloquent aussi de l'orc. Là, je compte mes cases. Oui, Oun peut y aller. Il y a un GFI à faire. Il peut aller. Il me faut du soutien quand même, mais il peut y aller facilement. Bien sûr, il faut moi aussi que j'emmène du soutien sur mes joueurs. Là, j'ai avec mon lanceur, je peux y aller facile, coller son joueur, son lanceur, et le blitzer à 2D. J'ai 2 petits GFI à faire, on y va, ça se tente, il me reste une relance, allez. Eh ben bien sûr, je refais un sur le GFI, j'utilise, mais c'est pas grave parce que j'arrive à le coucher. Et là, magnifique, regardez les gars, il me reste 2 tours à jouer, en plus je le mets KO. Bon là il se dit j'ai besoin d'utiliser la peau, c'est normal, j'ai besoin d'utiliser la peau si je veux marquer, donc il le fait. Et moi j'ai plus qu'une chose à faire, esquiver avec l'araigne mon receveur, ramasser la balle, bon j'ai plus de relance mais l'esquive ça passe, ramasser la balle et le touchdown il est pour moi, et la victoire est pour moi, allez l'araigne, c'est parti. Bon avant ça, on tente le lancer de half aussi, avant ça pour protéger la balle. Ouais, malheureusement là il se foire, mais c'est pas grave, le halfling, heureusement il est pas blessé. Allez, on va ramasser la balle et c'est parti, le touchdown il est pour nous. 1 et 2. Esquive en force les gars. No, God, please, no, no. Esquive en force quoi, sérieux. Allez, je me dis c'est encore faisable, faut juste pas qu'il me défonce mes joueurs et c'est faisable. On peut encore marquer. Lui en tout cas ça va être plus compliqué. Bon, déjà ça va être dur si mon lanceur est au sol. Double pot. Là il s'est dit il me faut un GFI peut-être pour coller la balle. Ouais, bah ouais, je le fais, évidemment, je le fais ce GFI. Mais sincèrement il a réfléchi presque 1 minute, hein. Là je coupe la vidéo. Allez, ça continue à taper. Cette fois-ci, c'est Oun qui se retrouve au sol. Et en plus, il est blessé. Bon, heureusement, c'est qu'une commotion. Aïe. C'était le dernier tour. J'avais besoin de ces 2 joueurs-là pour essayer de marquer. Bon, sur un malentendu, je peux encore faire un lancer de half. Allez, là, il me tape là où il peut. Il essaye de sortir le plus de défenseurs possible.
Moi, c'est pareil. Je vais essayer de taper là où je peux, essayer de coller ces joueurs, et enfin finir par une tentative de lancer de half, en essayant de rechoper la balle avec mon 3/4 lutte. Là, je le place assez mal. Ces deux joueurs, je les passe assez mal. En fait, il faut toujours placer vos joueurs entre la ligne de scrimmage et le joueur, parce que si jamais l'adversaire doit faire un lancer, eh bien, vous pouvez toujours intercepter. Or, en les plaçant comme ça, je peux plus intercepter la balle. Donc, c'est très con ce que je fais. Et là, je tente un lancer de half en essayant d'aller loin et en essayant de faire courir mon half. Et là, vous allez voir l'autre gros bug du jeu. Lancer de half, vous voyez sur le petit 4 en bas de l'écran, la petite icône de lancer, j'ai un 1 écrit dans le petit carré, ça veut dire que j'ai le droit à un lancer. Alors c'est parti, j'ai pris le half link et je désigne la case où je veux le lancer. C'est parti. Et là, l'homme arbre prend racine. Super. Et mon lancer alors? Tout à coup, le petit 1 se transforme en 0. Bah fais le lancer alors. Bah non, il fait plus le lancer. Il veut plus lancer mon half. Mais c'est pas parce qu'il sort racine qu'il peut plus lancer le half, les gars. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que vous me faites, cyanide, là? Je vais m'en lancer mon halfling, là. Eh ben, je peux plus. Voilà. Merci, les gars. Là, je vais plus pouvoir marquer. Je suis pas très content. Pas très content. Non, pas très content. Et là, j'essaye. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est juste enraciné. Et je peux pas. J'essaye, je tente, je peux pas. Bah oui, et je me rends compte qu'effectivement, il y a le petit 0. Bah tant pis. Tant pis, c'est-à-dire que en prenant racine, il peut plus faire de lancer. Là, bah tant pis. Là, on va blitzer, on va remplacer nos joueurs. On peut quasiment plus gagner ce match, même on peut plus le gagner. En tout cas, on va juste essayer d'embêter mon adversaire pour que lui ne le gagne pas. On va dire que à cause de 2 bugs de jeu, le sorcier plus le lancier de half buggé, en tout cas le prendre racine buggé, j'ai pas pu gagner ce match. Malgré tout, avec une nette infériorité numérique, presque tout le match, on s'en sort pas si mal face à une équipe très cogneuse. Alors, il y a un blitzer qui est bloqué par 2 joueurs adverses. On va voir ce qu'il peut faire. Et là, le gars, il lui reste un tour. Il tergiverse. Là, je vous jure, ça dure. Il lui restait 2 minutes. Ça durait éternellement. Boring. Éternellement, vraiment. Allez, il se dit, tiens, je vais taper déjà. Et puis, on va voir après. Faut qu'il ramasse, faut qu'il fasse une passe à un joueur qui est marqué. Bon, c'est quasiment infaisable, sauf que moi, en ayant mal placé mon 3/4, bah, je me dis, mince. 3 weeks later. Ouais, il réfléchit toujours. Je me dis, mince, je pourrais pas intercepter la balle, c'est très con mon placement. Allez, il y va, il lui restait une relance. Ouais, bah, il fait ce petit Géfi qui était peut-être pas nécessaire. Il tente la passe, c'était du 5+, ça passe pas, bien sûr, évidemment, de toute façon, c'était du 5+, 4+, sans relance. Et voilà, match nul dans l'adversité, mais on s'en sort pas si mal, je suis plutôt content. On marque pas beaucoup de points d'expérience, mais l'arène progresse, il est déjà à 26 points d'expérience, encore 2 petits points, il va chercher son augmentation caractéristique. Et voilà, magnifique match, on s'est bien débrouillé. On regarde juste combien on est. 52e, hein, pas mal pour l'Alliance. 52e avec ce match nul. Ça veut dire que l'adversaire était mieux placé que nous. On a un Ball Hunter qui malheureusement est blessé pour les matchs à venir. Donc on va le racheter, tout simplement. Allez, on s'arrête là, les gars, pour cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine aventure dans la Blood Bowl Lutèce Academy. Allez, tous ensemble, Blood Bowl Lutèce Academy. À bientôt, ciao les gars.